Bonjour et bienvenue dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle grâce encore ce matin de pouvoir adorer le Seigneur avant d'écouter sa parole. Dieu de grâce, devant ta face, je viens sans rien cacher. Mes secrets et mes pensées sont là devant tes yeux. Mes efforts, mes illusions brisées sont à tes pieds. C'est par ta grâce et ta bonté que je serai parfait, et ta grâce me revêt de ta justice. Ta bonté vient me couvrir d'amour. Ta vie m'éclaire et me libère. Ta grâce seule est ma force, et ta grâce me revêt de ta justice. Ta bonté vient me couvrir d'amour. Ta vie m'éclaire et me libère. Ta grâce seule est ma force. Ta grâce seule est ma force. Allons maintenant écouter la parole de Dieu. Bienvenue à notre session de 15 minutes de grâce et de vérité. Content d'être avec vous, vraiment content, et de partager, de voir ensemble dans la parole du Seigneur des choses dont nous avons grandement besoin. La parole de Dieu est unique. La parole de Dieu ne peut être comparée à rien. Tout ce qu'elle peut faire en nous, pour nous et au travers de nous. Nous parlons comment le Saint-Esprit était sur Jésus, était avec Jésus. Comment le Saint-Esprit agissait. Tout ce qu'il disait était vrai. Tout ce qu'il faisait était vrai. Rien n'était fait au hasard. Rien n'était fait pour une raison vaine, mais tout était fait pour la gloire de Dieu et pour le salut, la délivrance et la guérison des hommes et des femmes. Dans cette instance où le Seigneur a lu cette promesse qui a été proclamée par la bouche d'Ésaïe, que viendra celui sur qui l'Esprit du Seigneur se reposera. Et, ayant proclamé tout cela, nous voyons
la réaction, l'accueil de tous ceux qui connaissaient le Seigneur depuis son enfance, parce qu'il a grandi à Nazareth. Ils ont connu le Seigneur. La parole de Dieu ne nous parle pas de l'enfance du Seigneur, ni de son adolescence, mais la parole de Dieu nous parle que quand là, il a grandi à Nazareth, il a été avec sa famille, mais voilà le moment où l'appel de Dieu va se concrétiser dans sa vie. Et nous voyons comment l'Esprit de Dieu est venu l'équiper. Et là, quand il a fini de lire, alors il commença à lui dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il déclare que c'est lui, celui dont il est écrit. Jésus lui-même va dire, il va dire que les prophètes, que la loi parle de lui, que tout ce qui est écrit le concerne, tout ce qui est écrit, sa naissance, comment il est né, et comment tout ce qu'il va faire a été prédit d'avance. Mais là, il nous est dit que, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? L'étonnement, parce qu'ils le connaissaient, et l'étonnement de ce que les paroles que le Seigneur disait, c'était des paroles de grâce. Les paroles sortaient de sa bouche et les confondaient. Mais ils se sont opposés parce qu'ils connaissaient le Seigneur dans le naturel. Connaissaient le Seigneur dans le naturel. Mais ils n'ont pas eu la lumière du Saint-Esprit pour le reconnaître pour ce qu'il est vraiment. Et là, le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, ne pourra pas faire beaucoup de miracles, comme peut-être il aurait voulu faire, comme il a fait dans les autres villes. Le Seigneur lui-même va dire, il va dire qu'un prophète n'est jamais bien reçu dans sa patrie. Mais il ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie, je vous le dis en vérité. Il y avait beaucoup de veuves au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé, mais Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est que la veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Nous voyons que cette veuve, il y avait plusieurs veuves en Israël, plusieurs veuves qui avaient besoin de l'assistance de Dieu. C'était un temps de famine. Mais Dieu a envoyé son prophète vers une femme à Sarepta qu'il a reçue, qu'il a accueillie, qui a eu la foi dans les paroles de ce que le prophète lui a dit et qui a cru et qui a expérimenté le miracle du Seigneur. Combien c'est important. Combien c'est important d'avoir la foi. Combien c'est important de ne pas regarder dans le naturel, mais de discerner. Quand le Seigneur veut faire quelque chose dans notre vie, quand le Seigneur nous parle, qu'on doit avoir la foi, on doit obéir pour recevoir le miracle de Dieu. Nous voyons, le Seigneur va dire aussi, du temps d'Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Mais cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est
Naaman le Syrien. Nous pouvons lire cette histoire-là dans le livre des rois. Comment Naaman était un général de l'armée de Syrie et cet homme était lépreux, il était malheureux, mais il y avait une jeune fille du peuple d'Israël qui était esclave chez lui, qui travaillait chez lui et qui lui a témoigné, qui a été conduit par Dieu à lui témoigner qu'en Israël, il y a un Dieu, en Israël, il y a un prophète, et que s'il allait, il pouvait recevoir sa guérison. Et nous voyons comment Naaman, quand il a entendu ça, il a pris tout, il a pris beaucoup d'argent, il a pris beaucoup de biens, il a pris beaucoup de choses, il est parti. Il est parti avec toutes ces choses matérielles pour chercher sa guérison. Mais nous voyons comment le prophète l'a traité. C'est pas que le prophète lui a manqué de respect ou ne l'a pas honoré, mais le prophète l'a conduit sur le chemin de la foi. Lui a montré comment avoir foi en Dieu, comment obtenir ce miracle qu'il voulait à tout prix. Parfois, nous voulons des miracles de la part de Dieu, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Nous voulons que Dieu fasse des choses pour nous, mais nous ne sommes pas prêts à nous humilier. Et quand le prophète est venu, quand Naaman est venu, il a cru que Élisée irait au-devant de lui, l'accueillerait avec toutes les honneurs d'un général, mais Élisée a envoyé son serviteur pour lui dire « Va te laver dans le Jourdain, plonge-toi cette fois et tu seras pur. » Et c'était, premièrement, Naaman n'était pas content. Il n'était pas content parce que, il n'était pas traité selon son rang. Mais Dieu ne regarde pas toutes ces choses-là, lui. Dieu regarde à notre cœur. Et Dieu veut trouver un cœur qui veut lui faire confiance, qui peut lui faire confiance, qui va lui faire confiance, un cœur qui va s'humilier. Et comment Naaman était en colère. Mais ses serviteurs ont parlé à son cœur et dit, mais tu es sorti de loin, tu es venu, mais est-ce une chose difficile que le prophète te demande d'aller te plonger dans le Jourdain? Et lui, il a dit, mais là-bas, en Syrie, est-ce qu'il n'y a pas des rivières plus propres que ce Jourdain, boueux, malpropre? Et il me dit d'aller me plonger dedans. Mais il a eu à obtempérer. Il a eu à accepter. Et quand il s'est humilié et qu'il est parti et qu'il s'est plongé 7 fois dans le Jourdain, il est sorti pur. La parole de Dieu nous dit que sa peau est redevenue comme la peau d'un bébé. Le miracle du Seigneur. Et comment le Seigneur, quand il parlait de tout ça, il voulait leur montrer, leur conduire aussi sur le chemin de la foi. Il voulait, malgré que c'était difficile pour eux, puisqu'ils connaissaient Jésus depuis petit, mais que maintenant, Dieu parlait au travers de lui et que Dieu l'avait élevé pour être le sauveur d'Israël et qu'ils avaient à l'accepter, à l'accueillir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu ce mépris comme Naaman. Mais le Seigneur voulait leur montrer le chemin de la foi. C'est ça que le Saint-Esprit nous montre. Le Saint-Esprit nous enseigne à croire, à avoir confiance en Dieu, à s'humilier, à regarder à ce Dieu grand et puissant qui peut tout faire pour nous, qui peut nous délivrer, nous guérir, nous sauver et nous sanctifier et nous donner l'héritage avec les saints. J'espère que cet encouragement va vous faire du bien. Soyez bénis et à la prochaine. Merci. Merci d'avoir suivi cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Ce message vous a sûrement encouragé. Aimez
et partagez cette vidéo afin de bénir quelqu'un. Abonnez-vous aussi à notre chaîne CTMI. Écrivez-nous, partagez-nous vos expériences, témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.